Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Scoot en bourse. Aujourd'hui, je vous donne un précieux conseil si vous débutez en bourse. Et tout simple. Ça va être une vidéo très, très, très courte, toute simple. Investissez dans ce que vous comprenez. Alors, j'avais fait un passage sur BFM Business dans une émission euh, récemment. Tapez Marc Raffard, c'est mon nom, BFM Business, et à ce moment-là, vous retrouverez le replay de mon intervention sur la chaîne BFM Business. Et j'explique comment investir en ouvrant ses placards, c'est-à-dire investir dans ce qu'on consomme. Alors, pourquoi j'expliquais sur BFM Business pourquoi investir dans ce qu'on consomme? Parce que ce qu'on consomme, c'est ce qu'on comprend le mieux. Si je vous dis investir dans Danone, vous comprenez, Danone fait des yaourts, c'est facile à comprendre. Bref, ils ont beaucoup plus de marques, mais ça reste de l'alimentaire, on comprend. Nestlé, pareil. Mondelez, pareil. Procter Gamble avec les produits ménagers et d'hygiène, pareil. Bref, moi, de toute façon, c'est mon portefeuille boursier, hein. Mon portefeuille boursier, je l'ai déjà partagé sur les réseaux sociaux. Si vous me suivez sur Twitter ou autre, vous avez déjà plusieurs fois dû voir passer la composition de mon portefeuille boursier. Je ne m'en cache pas, c'est un portefeuille assez simple dans lequel j'investis essentiellement dans les produits, les biens de première consommation, de nécessité. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on va toujours consommer de toute façon. Et en plus, c'est ce que je comprends. J'arrive parfaitement à comprendre le business model de ce genre d'entreprise. Maintenant, évidemment, il y a des phénomènes de mode en bourse. Alors, on peut investir en bourse dans l'intelligence artificielle, par exemple. Maintenant, soit on prend un ETF et on n'y connaît rien, à ce moment-là, on délègue quelque part la gestion au gérant de l'ETF. Mais si vous commencez à faire du stock picking et à choisir vos actions pour investir dans l'intelligence artificielle, eh ben, accrochez-vous, il faut savoir de quoi vous parlez, il faut comprendre le sujet pour quelle est telle technologie contre technologie d'intelligence artificielle, quels sont les avantages et les inconvénients d'une technologie par rapport à une autre. Moi, franchement, j'en sais rien du tout, hein. J'y connais rien. J'ai pas honte de le dire, hein. Alors, je pourrais me renseigner plus sur le sujet, mais en gros, voilà. Si vous ne comprenez pas ce dans quoi vous investissez, n'investissez pas dedans. Il faut comprendre ce dans quoi on investit. Voilà. Comprenez ce dans quoi vous investissez. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, en tout cas en ce début d'année 2024. D'autres vidéos vont venir avec d'autres conseils. Si vous voulez plus d'explications sur comment investir dans ce qu'on consomme, vous avez un site qui est excellent qui s'appelle Mes marques en bourse. Retenez ce site-là, c'est une petite pépite. Je vous conseille d'aller le voir. Et sinon, le Marc Raffard, BFM Business, je n'ai pas fait 150 000 passages sur BFM, donc ça apparaîtra en premier dans les résultats Google. Allez voir ce que j'ai dit dans cette émission. Ça complétera ce que j'ai dit aujourd'hui. Mais voilà, investissez dans ce que vous comprenez. Alors, par contre, si vous êtes un ingénieur informatique, que vous êtes super calé en programmation neuronale, je vous sors des mots que j'ai lus, hein, j'en connais pas plus que ça. Mais oui, bah, à ce moment-là, investissez et là, vous serez capable de mesurer quelles vont être les entreprises les plus performantes parce que vous êtes dans le secteur. Pareil, l'aéronautique, bon, bah, moi, j'y connais pas un beignet, mais si vous travaillez là-dedans, si vous êtes employé d'Airbus et que vous comprenez bien tous les tenants, les aboutissants, les machins, allez-y, voilà. Donc, investir dans ce que vous comprenez. Et si vous voulez investir dans ce que vous ne comprenez pas, c'est possible aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais à ce moment-là, il faut déléguer la gestion à ceux qui connaissent. Voilà, tout simplement. Gérant d'ETF ou gérant d'autres fonds d'investissement. Mais les ETF sont très bien. Les ETF sont très bien pour ça, parce que ça ne coûte pas très cher et c'est facilement accessible. Voilà, un conseil simple. Retenez-le, faites passer le message, faites passer la vidéo idéalement. Abonnez-vous et à très bientôt.